J'ai longtemps cherché à avoir ce rendu des films comme The Dark Knight, Inception, Once Upon a Time in Hollywood, mais même si j'avais une FX3 et que je pouvais m'en rapprocher, ce n'était pas encore ça. Et c'est normal, ces films sont tournés en pellicule et elles ont ce rendu organique réel que je ne pouvais pas avoir avec ma caméra numérique, qui elle donne un rendu vraiment vidéo. Et ce n'est pas juste en mettant des bandes noires que ça le sera, c'est bien plus compliqué que ça. Et si je lui redonne ces couleurs, voilà ce que ça donne. Puis on voit bien que le rendu numérique ne me fait pas les mêmes noirs, les mêmes tons de peau, les mêmes couleurs que les films que je vous ai parlé au début. Puis on voit bien qu'il n'y a pas non plus ce grain doux qui casse cette netteté photographique. Même si sur le logiciel je travaillais beaucoup à partir de cette image-là, c'était assez compliqué d'obtenir le rendu des films qu'on a parlé. Mais depuis que j'ai testé Dancer, j'ai vraiment l'impression de pouvoir m'en rapprocher. Dancer est un plugin d'émulation de pellicule de film. En gros, ça reproduit vraiment bien l'esthétique pellicule, ce qu'on recherche justement pour avoir le rendu de ces films-là. Donc il faut ajouter le plugin Dancer à votre logiciel de montage. Et dans la description de cette vidéo, vous pouvez accéder à Dancer avec une remise de 10% grâce au code Colibri. Une fois le plugin ajouté à votre logiciel, vous allez dans Effets, Dancer, vous l'appliquez, et là vous pouvez le retrouver ici. Donc là je vais retirer la correction colorimétrique que je fais de base, et on va l'appliquer directement ici. Donc dans l'input, on va chercher justement son profil caméra. Donc moi j'ai une Sony FX3, j'ai filmé en S-Log3 SGAMU3 Ciné, donc je coche celui-ci. Ensuite dans Film, vérifiez bien que c'est bien coché pour que ça active. J'aime bien me mettre en Kodak E100 2017. Et ensuite dans Print, j'aime bien mettre le Kodak 2383. Ensuite pour ce qui est du grain, j'aime bien mettre celui-ci, le 65 mm ISO 50. Je trouve que c'est un bon équilibre, sans que ce soit du grain à l'excès. D'ailleurs pour tous les vidéastes qui filment avec des objectifs photo, ajouter du grain, justement ça va vous permettre de vraiment casser cette netteté très photographique que vos objectifs vont vous donner. Donc bien entendu, vérifiez bien que c'est coché pour que ça l'active. Et ensuite, j'aime bien venir réduire ces tons sombres, justement, c'est ce qu'on remarque dans ce genre de film, tourné à la pellicule. Donc je vais dans mes courbes, et là je viens bien baisser ma courbe. Et donc là maintenant vous pouvez voir la vidéo en log, ensuite avec la correction colorimétrique, à partir de laquelle on aurait fait notre étalonnage de base. Et là maintenant vous voyez la version avec Dancer et ajustée avec mon étalonnage. Donc avec l'obtention de ce rendu grâce à Dancer, on peut avoir les avantages des caméras numériques, c'est-à-dire filmer autant qu'on veut sans coût supplémentaire et voir le résultat en temps réel, et les avantages du rendu organique et agréable des films, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent dans de la pellicule, car ça coûte cher ce genre de procédé et c'est plus complexe. Donc avec ce plan que j'ai filmé en extérieur et ce rendu que j'ai pu avoir en utilisant Dancer, n'oubliez surtout pas une chose, le rendu dépend aussi énormément de votre éclairage et de votre cadrage, et une mauvaise image restera toujours mauvaise, même avec Dancer, ou n'importe quel autre logiciel ou plugin. Donc soignez bien ça en amont. Pour ceux qui souhaitent télécharger Dancer, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et obtenir une licence à un tarif réduit grâce à la remise de 10%, grâce au code Colibri. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.